quelque chose s'est passé. Je crois qu'il était aussi comme ce dont nous parlait le pasteur Théo la fois passée. Il avait eu aussi la chance des habitants de Nephtali et de la contrée des Zabulons qui avaient vu la lumière briller dans leurs ténèbres. Et cet homme-là, un jour, il a rencontré Jésus-Christ. Ah, bien-aimé, on ne peut pas dire qu'on a rencontré Jésus-Christ sans qu'il y ait un changement dans sa vie. Si tu dis que tu as rencontré Jésus-Christ et que rien n'a changé dans ta vie, revois bien ta vie. Est-ce que tu as réellement rencontré Jésus-Christ? J'ai dit qu'on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ sans que la vie change. Bien-aimé, si tu as rencontré Jésus-Christ et que tu continues à être comme avant, tu as des problèmes très sérieux. C'est que tu n'as pas encore réellement rencontré Jésus-Christ. Tu t'es caché au milieu des gens de Jésus-Christ. Je le répéterai toujours, nous avons vu des gens qui étaient cachés parmi les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a dit que non. D'autres viendront pour se mettre au milieu des brebis, ils seront habillés des peaux de brebis pour apparaître comme des brebis, mais sans être des brebis. Et Jésus-Christ les a appelés des loups ravisseurs. Bien aimé, on ne peut pas rencontrer Jésus-Christ et ne pas changer. Non, 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 c'est impossible. Quand on rencontre Jésus-Christ, quand Jésus-Christ vient dans notre vie, quand Jésus-Christ devient le Seigneur de notre vie va changer. C'est vrai que le soleil sera toujours le même soleil. L'adorateur Michel Bakenda dit que le soleil ne vieillit même pas. Amen. J'aime bien ça quand il chante comme ça. Le soleil ne vieillit pas, mais ce sont les gens qui vieillissent. Le soleil, comme il ne vieillit pas, il sera le même. Mais toi, tu ne seras plus le même. Et c'est ce qui est arrivé avec cet homme-là. Parenthèse. Vous avez entendu Jésus-Christ demander à cet homme-là quel est ton nom. Je vous parle à vous, nos bien-aimés, qui êtes appelés à servir le Seigneur. Un jour, vous allez vous retrouver dans une séance de délivrance. Il n'y a pas une règle qui dit que vous devez interroger la personne, vous devez interroger les démons. Alors, ah mais vous n'avez pas entendu l'homme des Gadarènes là, Jésus lui a posé une question. C'est Jésus. Toi tu n'es pas Jésus. Mais tu sais que les démons ont pour père le diable, ont pour patron le diable, et le diable est un menteur. Quand tu vas poser la question à un démon, toi qui n'es pas Jésus, tu penses qu'il va te dire la vérité? Alors, je suis en train de parler ici particulièrement à nos bien-aimés qui font l'école du ministère et à tous serviteurs de Dieu à ce lieu. Quand tu interroges un démon, tu penses que ce qu'il va te dire c'est la vérité? Il risque même de t'embrouiller et de faire en sorte que ton travail, tu ne le fasses pas correctement. Alors, évitez de poser des questions à des démons quand vous êtes en pleine délivrance. Lorsqu'il dit, vous savez, les démons ont même brûlé beaucoup de gens. Vous entendez un démon qui parle avec une voix de femme, puis tantôt il change, parle comme un bébé, et puis il dit, je suis parti, je suis parti, je suis parti. Et là, on commence à glorifier et dire, Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un démon qui va te donner la confirmation qu'il est parti. C'est la conviction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse.
Parce que, bon, on a appris que maintenant, pour enseigner certaines choses, il faut le courage des enfants qui vendent les boudins dans les villes de Kinshasa. Nous enseignons des choses avec la puissance du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin du courage de je ne sais pas qui là. C'est le Saint-Esprit. Donc, je disais que non, méfions-nous quand nous sommes en train, nous sommes dans une relation d'aide pour arriver qu'une personne puisse atteindre la délivrance, évitons de poser des questions. Qui es-tu? Le démon va te dire que non, je suis sa mère. Pendant ce temps, la maman est tranquille à la maison. Après la séance, vous allez dire à la personne, ah, ma soeur, vraiment, c'est triste. Hein? C'est toute la situation que tu vis là. C'est ta mère. Insiste, pasteur. Vous imaginez ce qui va se passer à la maison? N'est-ce pas que le frère ou la soeur peut arriver chez lui, on va le voir commencer à faire ses valises tranquillement. La maman veut pas, surtout toi, ne dis rien. Cette maman-là ne t'a pas ensorcelé quand tu étais bébé. Elle a attendu que tu grandisses. Surtout nous autres ici, moi je me rappelle quand j'étais à l'internat, ma mère m'amenait à l'école à pied. Mon papa, il était polygame. Il préférait, lui, utiliser sa voiture pour les enfants qu'il n'avait même pas eu avec cette femme-là, mais qu'il avait trouvé. Quand le diable avait mis les gens, que son âme repose en paix. Mais avec le temps, le Seigneur m'éclairant, je vois que mon père préférait transporter dans sa voiture et amener à l'école les enfants de sa deuxième femme. Ce n'était même pas des enfants qu'il avait eu avec cette femme-là, mais c'était des enfants qu'il avait trouvés de cette femme-là. Mais nous, moi qui étais à l'internat, j'allais à pied, c'est ma mère qui portait ma grosse valise sur sa tête, on marchait à pied. Et un jour, on était en train de causer, ma mère a trébuché, elle est tombée avec ma valise. Jesus, help me here. Vous imaginez ça, une maman qui a quelque chose comme ça lui est arrivé un jour, et toi, quelqu'un t'a dit que non, tout ce que tu vis, c'est ta maman. Parce qu'il a écouté un démon. Et puis toi, tu viens à la maison, surtout toi, ne me parle même pas. Tu as oublié comment il était tombé en chemin pour ta montagne. Donc, soyons sages. Alors, je disais que quand cet homme-là a rencontré Jésus-Christ, tout a changé. Les habitants de sa ville sont venus parce que c'était un événement qui a fait du bruit. Quand les démons, parce que les démons, pourquoi les démons demandaient qu'on ne les chasse pas, si on les chasse, qu'on ne les envoie pas dans les abîmes, mais qu'on les envoie dans les troupeaux de porcs. D'abord, Jésus-Christ ne pouvait pas les envoyer dans les abîmes parce que le temps n'était pas encore accompli. Deuxièmement, pour qu'un démon agisse, il faut qu'il s'incarne quelque part. Ça peut être dans un animal, mais il préfère surtout s'incarner chez les humains. Alors maintenant, c'est à toi de voir comment tu vis ta vie. Parce que la manière dont tu vis ta vie peut faire en sorte que les démons viennent prendre refuge chez toi. Je ne dis pas qu'ils vont te posséder, mais ils vont commencer à t'influencer sérieusement. Parce que pour qu'ils puissent te posséder, il faut que le Saint-Esprit ne soit pas là. Lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la vie de cet homme-là, tous les démons, je ne sais pas s'ils étaient 3000, 4500 ou 6000, tous sont partis. Et c'est pourquoi j'insiste encore pour dire que lorsque Jésus-Christ vient dans ma vie, tout doit changer. Maintenant, il y a une grande question. Quand je dis que Jésus-Christ est Seigneur,
quand j'appelle Jésus-Christ mon Seigneur, il faut maintenant savoir, est-il Seigneur de tout? Quand moi je dis que Jésus-Christ est mon Seigneur, vous avez un Seigneur, pour faciliter un peu la tâche, comme nous là en Afrique avec nos programmes d'enseignement, on nous avait bombardé de l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique. J'étais surpris un jour pendant mes études en Angleterre, quand je parle en langue français de Pépin les Brefs, il me dit c'est qui? Moi je dis ah bon, toi tu ne connais pas Pépin les Brefs? Il me dit non. Il dit mais nous l'avons étudié dans l'histoire de France. Oh, vous étudiez ça dans votre pays, pourquoi faire? Et en passant, je pensais que tous les Belges connaissaient le Congo. J'ai été désillusionné. J'ai rencontré un ami belge, je lui ai dit, mais je viens du Congo. À l'époque, c'était Zaïre. Lui, les Zaïre, l'ex-Congo belge. Il dit, mais c'est où ça? Il dit, mais c'est en Afrique au centre. C'est votre pays que vous avez colonisé. Ah, mais nous, on n'est pas au courant de cela. On ne vous enseigne pas ça à l'école? Non. C'est quand il est rentré chez lui après les études, qu'il a commencé à s'intéresser maintenant à suivre les informations de son pays, c'est alors qu'il a commencé à entendre un peu parler du Zaïre. Bon, ça, ce sont les dirigeants qui nous trompent aussi avec certaines choses. Alors, cet homme-là, quand les gens sont venus voir, c'était quelque chose qui avait fait un grand bruit. Le fait que les troupeaux se soient précipités dans la mer a fait un grand bruit, parce que les gens, vous voyez un peu sur des pentes escarpées, les gens voient de loin, ils voient tout d'un coup des animaux qui sont en train de se jeter dans la mer. Ils se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils accourent pour voir. Et tout le monde accourt. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Bon, mais ça c'est cet homme qui était fou. Parce que beaucoup de gens parlent du fou des Gadara. Je dis, mais c'est cet homme-là. Mais comment? Qu'est-ce que c'est? Comment? Il est habillé, il est dans son bon sens, c'est-à-dire qu'il était comme un homme normal. Il n'y avait rien d'autre qui s'était passé, c'était Jésus-Christ qui était passé dans sa vie. Et quand Jésus-Christ vient dans ta vie, tout change. Quand Jésus-Christ vient dans ta vie maintenant s'organise autour de Jésus-Christ. Si ta vie est organisée autour de Jésus-Christ, à ce moment-là, tu peux commencer à dire que Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais la grande question que nous nous posons aujourd'hui est, quand nous disons que Jésus-Christ est Seigneur de notre vie, est-il Seigneur de tout dans notre vie? Parce que la vérité est que si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout dans notre vie, il n'est pas du tout Seigneur de notre vie. Fait un peu de tout et de tout là-dedans comme une sorte de tautologie. Mais j'ai dit, je répète ça, si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas du tout Seigneur. Donc il faut que, quand nous écoutons la parole de Dieu, que cette parole-là nous pousse à pouvoir faire en sorte que Jésus-Christ puisse être le maître de notre vie dans tout et pour tout. Le mot Seigneur, pour revenir maintenant à ce que l'histoire nous enseignait, en Europe, surtout au Moyen-Âge, il y avait des gens qui étaient très nantis, qui étaient des grands propriétaires. On les appelait des seigneurs. Un seigneur qui a ses propriétés pouvait donc engager des gens qui travaillent pour lui et qui gagnent un petit rien. On les appelait des vassaux. Amen, hein? Bon. Comme les vassaux étaient généralement nombreux, les seigneurs pouvaient aussi, parmi les vassaux, prendre quelqu'un qui supervise un certain nombre de vassaux. Alors celui-là, on l'appelait suzerain.
On nous apprenait toutes ces choses-là qui n'ont rien à voir avec l'histoire du Congo. Mais je les utilise ici pour illustrer ce que ça veut dire Seigneur. Alors le Seigneur, lui, n'avait personne au-dessus de lui sauf le roi. Et le Seigneur avait généralement droit de vie et de mort sur tout le monde. Et tout ce qui appartenait aux vassaux, tout ce qui appartenait aux suzerains, ne leur appartenait pas du tout. C'était des biens du Seigneur. Est-ce que maintenant nous commençons à voir un peu Jésus-Christ, Seigneur? Bien-aimé, Jésus-Christ doit être ton Seigneur parce que la vie que tu vis, c'est la vie que Christ t'a donnée. Si Dieu voulait te redonner ta vie à toi, oh, frère, sœur, cette vie-là, c'est celle que Jésus-Christ, la vie qui était tienne, qui était mienne, c'est celle que Jésus-Christ a clouée à la croix. Et la vie que toi et moi nous vivons maintenant, c'est la vie de Jésus-Christ. Je peux aller plus loin pour dire que même tout ce que j'avais comme droit, je les ai donnés à Jésus-Christ. Alors, il faut que Jésus-Christ soit mon Seigneur. Pour terminer, quand tu regardes que ce monde est fou, il est pourri. Quand tu penses que tu rencontres chaque jour, que ce soit dans ton école, que ce soit sur le rue de ton quartier, que ce soit dans ton milieu de travail, tu rencontres des gens qui ressemblent à cet homme de Gadara. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ te demande de porter à ces hommes-là le message de Jésus-Christ, c'est-à-dire évangéliser. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle, comme nous le disait le pasteur Théo hier. Apporter la bonne nouvelle. Vous savez ce que c'est qu'une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle ne peut qu'apporter la joie. Une bonne nouvelle ne peut qu'apporter le bonheur. Quand, par exemple, vous dites à quelqu'un, « Ah, frère, tu as ce problème. » Non, non. J'avais le même problème, mais il a été résolu. Je vais te présenter comment ce problème a été résolu pour moi. Vous savez que vous pensez que cet homme-là va se fâcher contre vous? Non. D'abord, il sera curieux. Ensuite, tu vas commencer à éprouver de la joie avant même que vous ne lui ayez expliqué quelle était la solution. Il nous faut apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ce monde corrompu, à ce monde en perdition. Bien-aimés, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en ce monde. Vous croyez que quand des personnes qui ont la chair et le sang comme tout le monde, qui sont aussi des parents, vont prendre un jeune homme, vous voyez un peu tous les jeunes gens que nous avons ici, et lui disent des choses, la personne devient comme une sorte de drogué, puis on lui fait porter une sorte de gilet avec des bombes partout, en lui disant que non, tu vas aller au ciel, 12 vierges t'attendent là-bas. De quel ciel parle-t-on finalement? Et puis les 12 vierges m'attendent, c'est-à-dire quoi? Donc le Dieu dont il me parle là, c'est un Dieu impudique, un Dieu immoral. Pourquoi le croire? Un jour, j'ai dit à un jeune ami musulman, je lui ai dit, les jours où l'imam voudra te faire porter ce truc-là avec du bombe, dites-lui qu'il fasse comme les dieux des chrétiens. Amen, hein? Je lui ai dit, les jours où l'imam te dira non, viens porter les bombes, tu vas mourir, même si tu meurs, il n'y a pas de problème au ciel, il y aura les 12 vierges. Dis-lui, ah, mon père imam, moi je préfère que toi,
tu puisses bénéficier de ces 12 vierges. Mais si tu veux faire mieux, fais comme le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens a dit, donnez-moi tous vos péchés, moi je vais mourir à votre place. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la seule solution à tous tes problèmes. Est-ce que nous pouvons lui donner une bonne nouvelle? Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse t'empêcher, toi, et m'empêcher, moi, de pouvoir parler de Jésus-Christ aux autres. C'est quand moi-même, je suis en train de dire des choses que l'on ne sait pas voir en moi. C'est quand moi-même, je sens déjà un jugement ou une condamnation en moi. Laissez-moi vous dire en passant que la culpabilité aussi, c'est un péché que Dieu n'aime pas quand on se culpabilise tout le temps. J'aime souvent dire que pour les chrétiens que nous sommes, la solution dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est ce qui a fait dire à Dieu de David qu'il était un homme selon son cœur. Bien-aimé, le Seigneur a voulu que toi et moi nous échangeons, nous partageons sur Jésus-Christ comme étant la seule solution, l'unique solution. C'est par Jésus-Christ que nous obtiendrons tout. Alors, faisons réellement de ce Jésus-Christ-là le Seigneur de tous les aspects de notre vie. Amen. Apportons le message de Jésus-Christ au monde. Ressemblons à Jésus-Christ, présentons Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Et sa gloire va se manifester. Et nous serons convaincus que c'est un Dieu qui ne déçoit pas. Parce que si c'était un Dieu qui décevait, il n'y aurait personne qui aurait accepté d'être trempé dans du goudron bouillant. Il n'y aurait personne qui aurait accepté d'être coupé en deux, d'être vivant. Il n'y aurait personne qui aurait accepté d'être enterré vivant à cause de son nom. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui ont accepté de mourir pour Jésus. Et ils ont connu une mort atroce, mais ils sont morts avec un sourire dans la paix. Parce qu'ils savaient que avec Jésus-Christ, on ne meurt pas, même quand on est tué. Amen. Parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité, parce qu'il est la résurrection. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Est-ce que nous pouvons prendre un petit moment dans la prière? Bien-aimé, la Bible dit que le salut est individuel. Et la Bible dit aussi que quand nous sommes sauvés, nous avons la possibilité de faire en sorte que d'autres soient sauvés. Pour arriver à cela, il faut que Jésus-Christ soit réellement assis dans notre vie. Il faut que Jésus-Christ soit assis sur le trône de notre vie. Certains parmi nous, vous pouvez vous rappeler cette petite brochure-là des campus pour Christ. On avait présenté le cœur des 3 hommes. Il y avait surtout le cœur de cet homme-là, sur le trône duquel Jésus-Christ était assis. La Bible dit que si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serons pas condamnés. Parce qu'en nous examinant, nous allons arriver à voir que notre cœur ne nous condamne pas, ou
notre cœur nous condamne. Et la Bible est d'enchérée pour dire que si notre cœur ne nous condamne pas, nous ne sommes pas condamnés. Regardons maintenant au fond de nous-mêmes. Ça fait peut-être 15 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, depuis que nous sommes dans le Seigneur. Comment voyons-nous notre marche avec notre Dieu? Dieu aime un cœur repentant. Dieu aime vraiment un cœur repentant. Le premier pas que nous allons faire aujourd'hui, c'est de nous repentir. Parce que la Bible dit que si nous confessions nos fautes, notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais regardez, dans le processus de la repentance, il ne suffit pas d'avouer, mais il est très important d'avouer et d'abandonner. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais seul celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Chantons ensemble ces cantiques. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Seigneur de chacun des aspects de notre vie. Qu'il ne demeure rien à nous cacher, Seigneur. Qu'il ne demeure aucun aspect de notre vie qui ne te soit soumis, Seigneur, de toute gloire. Oui, sois le Seigneur de tout dans ma vie, Seigneur.
Sois le Seigneur de mes pensées, sois le Seigneur de mes paroles, sois le Seigneur de mon cœur, sois le Seigneur de toute mon âme, de tout mon être, Seigneur. Sois le Seigneur de mes projets, sois le Seigneur de tout ce que je fais. Si la Bible dit que je suis en Christ, il faut que tout ce que je fais soit fait en Christ éternellement. Merci Seigneur de tout. Merci de tout. Chantons encore ce cantique avec moi si vous le connaissez. Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Je mets ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit ton nom.